Alors, on va aujourd'hui étudier ensemble avec les Bnei Noirs des histoires sur la Genèse, le livre de Bereshit dans le Midrash, parce que c'est rapporté par le nom du Rav Ginsburg Amalach, qu'on peut enseigner aux Bnei Noirs aussi tout ce qui concerne des histoires qu'il y a dans les 5 livres de la Torah, pour pouvoir les enseigner aux enfants. Donc il y a des choses très intéressantes qu'on a besoin de savoir, comme là tout à l'heure, dans le premier cours qu'on a fini, dans Kuntra Souméan, on a parlé d'Avraham Avinu, le célèbre Avraham Avinu, le père de toutes les nations du monde, le premier juif de l'histoire du monde avant tout, d'accord? Et on suit son exemple, le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, alors de faire connaître Dieu au monde. Et là, d'une manière plus pressante et plus urgente, parce que le monde est prêt, la demeure est terminée, et le roi il est en train d'arriver. C'est pas qu'il va arriver, il est en train d'arriver. Ça se précipite. Chacune des 10 générations, ses parents Adam de Noach, ils ont provoqué la colère d'Hachem. Pendant 10 générations. Mais il fut long, il a été patient. Patient, avec toutes les fautes qu'il y a eu, que Dieu en préserve. Cependant, Hachem, il a dû ensevelir la 10e génération dans les eaux du déluge, parce que là, ça a dépassé l'entendement. Ces 10 générations, il va les mentionner, comme ça, nous, au moins, on a Adam, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Chanor, Mathusalem, Methuselah, celui qui a vécu le plus longtemps. Ça ne devait pas être lui, ça devait être Adam. Mais on va dire pourquoi. Lémer et Noach. Lémer, c'est le père de Noach. Je crois, oui. En tout cas, ça, c'est les 10 générations qui vont aller de Adam à Noach. Ok? Il y en a 10. Alors maintenant, il va expliquer comment ils se sont pervertis. Nous, on a besoin de savoir pourquoi, pour ne pas faire la même chose, par exemple. Adam, à son époque, le monde sombra à la suite de sa transgression. La transgression d'Adam, elle a fait chuter le monde d'une manière vertigineuse. Il était le monde le plus haut qu'il puisse y avoir, puisqu'il était dans le Gan Eden. La Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui avait résidé sur terre dès la création du monde, d'accord? Elle s'est retirée au premier ciel. Ce qu'il explique le Rabbi Yosef Yitzhak dans son discours qu'il a transmis à la 7e génération à notre Rabbi, au roi Mashiach, c'est ce qu'il explique là-bas. Il explique que la Shrina, elle est partie de la terre. La présence de Dieu s'est élevée au premier ciel. Elle n'est plus sur terre. Une horreur! Une horreur. Surtout qu'ils étaient tellement grands, on ne peut même pas ressentir parce qu'on est tellement bas. Mais pour eux, c'était terrible. Le plus haut niveau, ça veut dire qu'à tel point que ça va agir, il va y avoir une conséquence sur la nature du monde, des gens, des animaux, ils vont tous changer de niveau. D'ailleurs, d'où vient ceux qui appellent la préhistoire les animaux géants et tout? C'est parce qu'à l'époque, ils étaient tous grands et géants. Et après, à la chute, c'est-à-dire qu'ils sont devenus comme on les a aujourd'hui, alors on a cru que c'était d'autres animaux, etc. Alors on appelle la préhistoire, ils faisaient 200 mètres de long, tout ça. C'est vrai, mais nous aussi, on était très grands. Adam Arishon était l'homme le plus grand de l'histoire. Donc elle est partie, la Shrina, la présence de Dieu. C'est-à-dire que si elle était sur terre, toute la terre entière, elle était resplendissante. Chet, à son époque, il y a eu la postérité dépravée de Caïn, et ça a irrité Hachem. Enoch, les hommes de sa génération furent les premiers à profaner le nom d'Hachem, en propageant l'idée qu'il convenait d'adorer des êtres autres que lui. Ça a commencé avec Enoch, etc. Le soleil, ils ont adoré le soleil, l'univers, la lune, les étoiles, etc. Et pourtant, la génération d'Enoch étudia les secrets de l'univers et se rendit maîtresse de pouvoirs magiques à partir de sources impures. Elle fut habile dans l'art de la sorcellerie. C'est les premiers sorciers. C'est la part de l'Égyptien. Ah ben, ça va être les premiers, ouais, c'est que qui vont amener.
Donc, tout ce qui est sorcellerie, c'est tiré de l'impureté. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le cours qu'on a fait, on avait dit qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est, on pourrait dire pour les juifs, c'est cachère ou pas cachère? Voilà. Donc, il faut savoir où on va. Parce que, comme le rabbi nous fait savoir, c'est ou le bien, la vie, ou le contraire. Il n'y a pas, entre les deux, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr. Sauf quand on a dit des moments où on est obligé de donner parce qu'il faut, même si elle ne mérite pas, là c'est autre chose. C'est un cas de force majeure, on va dire. Mais sinon, il faut que je sois sûr. Imaginez quelqu'un lui dit, voilà, si tu donnes cet argent à tel où il faut, tu es sûr que tu vas t'enrichir. Lui, il donne et il ne s'est pas enrichi. Ça va être terrible. On l'a trompé, on l'a volé, c'est pas ce qu'on lui a dit. C'est une horreur. Et après, on se rend compte, parce que la personne, elle était vraiment émette, elle lui dit, attends, à qui tu as donné? Montre-moi, où c'est? Il va vérifier, il dit, mais c'était pas là que je t'avais dit. C'était pas ça. Voilà, reprends ce que je t'ai montré, ce que je t'ai dit. Donc c'est pour ça, maintenant, ne t'en prends pas à moi. C'est un exemple. Il faut savoir où il faut donner. Maintenant, on a dit, comme bien sûr, et je le répète, parce que là c'est un deuxième cours, donc ceux qui n'ont pas vu le premier, ils vont dire, ça veut dire qu'on ne peut plus donner. On ne fait que donner, nous, Baruch Hashem, donc on continue à le faire. Bien entendu, tous ceux à qui on peut donner, il faut donner. Si quelqu'un a besoin devant, c'est il a besoin d'un enfant, un bébé, dans les bras, etc. Bien sûr, c'est pas de ça qu'on parle du tout. D'accord? On a donné l'exemple par rapport à Abraham Avinu. Comment il donnait pour transmettre un message de la divinité, pour faire connaître Dieu au monde. Hachem, il a puni la perversité de cette génération en faisant que il a changé les lois de la nature. Les montagnes, elles sont devenues rocailleuses. Avant, elles étaient couvertes de terre fertile. Mais Hachem les rendit dorénavant impropres à l'agriculture. Avant, sur la montagne, pouvaient pousser des pommes de terre, des tomates, des trucs, tout, des merveilles. Et ce n'était pas les fruits d'aujourd'hui et les légumes. Ceci en représailles à l'adoration des idoles sur les montagnes. Du fait qu'ils ont mis des idoles sur les montagnes, la montagne, elle a été punie. Elle n'a pas pu maintenant faire pousser des bonnes choses. Deuxièmement, pour la première fois dans l'histoire, le corps humain fut soumis à la putréfaction après la mort. Avant, il échappait à la décomposition. À partir de là, il va se décomposer. Il rentre sur la terre, il disparaît, pas complètement, il se putrifie. Comme une plante. Vous mettez une graine dans la terre, elle va se décomposer, se putrifier au contact de la terre. De là, il va y avoir une naissance aussi, parce que Dieu l'a décidé. De nous, il va y avoir aussi la triatamétim, pour ceux qui vont mériter. Oui. J'ai une question. Alors, j'ai entendu quelque part là, je ne sais pas si c'est vrai, ça m'avait un peu surpris. Est-ce qu'il paraît que l'être humain, avant, on était transparent, on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur? C'est possible. Je sais pas, c'est ce que j'ai entendu moi. C'est possible, mais c'est pas comme ça que c'est rapporté, mais c'est possible. Comment c'est décrit? Adam Arishon, il avait un corps qui c'était brillant, transparent. En vérité, le corps d'Adam et de Chava, il était en ongles. C'était tout recouvert, comme un ongle. Tout le corps, il était recouvert. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de couverture ou de se protéger ni du froid. Il n'y en avait pas, c'était tropical. Mais il n'y avait rien qui pouvait les atteindre. Des êtres divins. Donc les ongles, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pour nous rappeler les conditions dans lesquelles nous étions avant. En tout cas, Adam Arishon et Chava. Le visage des hommes commença à ressembler à la face des singes. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas du tout les mêmes visages. Pas du tout. Ceci signifie que la sainteté de l'image d'Hachem, qui était dans les premiers hommes, qui était visible sur le visage humain, elle était devenue moins apparente qu'elle ne l'avait été auparavant. On va donner un exemple. Quand on voit les justes, les tzadikim, tu vois l'amour des gens qu'ils ont pour ces personnes, des fois qui sont très âgées, qui sont pas spécialement, qui sont quelconques, on va dire entre parenthèses, je demande pardon à Hachem. Je dis ça pour qu'on comprenne mieux. Et que sur eux, on voit une beauté spirituelle, une lumière divine qu'on est attiré.
D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de dire attendez, les personnes, il faut attention. On ne veut même pas les toucher, on sait que c'est pas bien. Parce que cette image divine, il n'y a que les tzadikim qui l'ont. Parce que Dieu il a donné cette lumière-là de la création du monde, avant la création du monde, qu'il a mis dans le monde, qui était un bienfait pour l'humanité, il a tout de suite retiré Hachem. Parce qu'il a vu les méchants qui allaient aller avoir, et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec ça que Dieu en préserve. Il a retiré, mais la Torah dit qu'il a gardé pour les tzadikim, pour les justes. Il la donne aux justes de cette génération. Grâce à cette lumière, ils voient d'un bout de l'autre à l'autre du monde. C'est pour ça, quand on va voir un juste, il peut te dire d'où il me connaît. Comment il fait? C'est la première fois que je viens. David il m'a dit d'aller voir. Mais il ne me connaît pas, je ne sais pas. Mais il m'a dit ça, c'est exact. Il a une lumière divine qui lui fait voir ça. Tout. Et donc il vient pour t'aider, pas pour te dire je suis un voyant. Chez nous, ça ne marche pas. D'ailleurs, pour en revenir à comprendre la différence entre un juste du peuple juif et les grands qui se font appeler grands dans ce monde, la différence, elle est tellement... j'ai honte de dire ça, c'est pas une différence. Aucun rapport. C'est que par exemple, le Baal Shem Tov et surtout la plupart des tzadikim, dès qu'on leur a demandé de se faire reconnaître par le peuple juif, par exemple comme le Baal Shem Tov, il en a souffert terriblement. Il n'a pas voulu qu'on le connaisse. Pendant 6 ans, il n'a pas voulu donner son identité en tant que juste parmi le peuple juif. Et Dieu, il a puni de ça, qu'il a retiré 6 ans de sa vie. C'est pour vous dire, ils ne voulaient pas qu'on sache. Eux, ils ne veulent pas, surtout pas. Alors que les autres, c'est le contraire. Alors, ils sont rien et ils veulent faire croire qu'ils sont tout. Pharaon et compagnie. David, Maintenant, les démons, oui. est-ce que c'est les sages seulement qui sont justes ou bien c'est celui qui a compassion de son Non, peuple il y a des qui justes l'aime? dans le monde. Hein? Puisque parmi les nations du monde, on a dit que celui qui va faire la Torah comme Dieu il entend, comme Dieu il le veut, il va être appelé juste parmi les nations du monde. D'accord. Mais il faut travailler. Voilà. Donc dès que vous ouvrez votre restaurant, je dirai au monde. Antoinette, elle a ouvert un restaurant créole, mais pour faire connaître Hachem. Donnez-moi l'adresse. Elle va faire des succursales. Donc, les démons, ils ont pris tout d'un coup un pouvoir sur les êtres humains. Avant, les démons, ils existaient, parce que Dieu il a créé des démons. Tout ce que Dieu il a créé, c'est que du bien. Mais là, c'est devenu le contraire du bien, parce que l'homme, il a fauté terriblement. Donc là, ils ont pris une force en plus que Dieu en préserve. C'est pour ça que le monde actuel il tourne mal, il tourne pas rond. C'est pas qu'à cause des démons. Les démons, ils sont là à cause des hommes. Non, à cause, Là, on vient de voir que c'est à cause des hommes qu'il y a eu des démons qui ont eu cette force. Sinon, les démons, c'est des créatures de Dieu. Donc, ils viennent de la source du bien, toute la création. Maintenant, pourquoi ils ont pris des forces comme ça, ou les méchants et tout, à cause de voilà. Juste David, j'ai une question. Parce que je sais que c'est interdit de représenter Dieu en dessin ou quelque chose. Mais est-ce que c'est... Parce que d'un côté, du coup, on peut dire qu'il y a un peu de Dieu qui est représenté dans ce que vous nous racontez. Mais du coup, peut-être qu'on ne pourrait pas le représenter. Mais oui, du coup, est-ce que c'est autorisé de représenter ça? À quoi il pouvait ressembler à l'époque ou Qui pas? représentait quoi, par exemple? Par exemple, démon ça, ou même juste, je sais pas, la taille ou le visage qu'il pouvait avoir avant. Mais, ou... des gens. Oui. Les hommes, pas Parce Dieu. que d'un côté, vous disiez que c'était, ça représentait, c'était proche de Dieu. Ah oui. Mais du coup, vu Je que c'était pense. proche de Dieu, je pense pas que ça soit autorisé. Enfin, Alors, ça pourrait être c'est- autorisé. D'après ce qu'on connaît, aujourd'hui, on a des représentations des justes parmi le peuple juif, qui Mhm. sont même dessinés en peinture. Mhm. Il y a des photos, il n'y a aucun problème. Mhm. D'accord? Mhm. Mais Dieu, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas voir, on n'a pas le droit. Oui, c'est vrai. C'est pas pour ça. Dieu, il a ordonné qu'on n'a pas le droit de le dessiner sous une forme humaine ou que Dieu en préserve, sous quelque forme que ce soit. Et il précise là-bas même par rapport aux animaux qu'il y a sous l'eau ou dans les cieux, etc. Ça, on n'a pas le droit. Un homme, on sait, on se voit, donc on peut se dessiner, il n'y a pas de problème. Même si c'est un être divin, il n'y a pas de problème, puis ça va amener une sainteté. Mhm. Donc la personne qui peut avoir ce dessin peut changer sa façon d'être et de vivre. Donc c'est une bonne chose pour eux, au contraire. De Ok. représenter les tzadikim, les justes, c'est très bien. Et de les avoir même à la maison parce que ça amène une sainteté. Et du coup, ça nous fait changer notre attitude, notre comportement. Donc en chameau, il a envoyé des signes manifestes pour inciter au repentir. Donc après, regardez, écoutez, c'est un son qu'il y a aujourd'hui. Il a envoyé des signes dans le monde qui ont été manifestes pour inciter au repentir, la génération des noges. Là, c'est ce qui se passe. Ah oui. Là, c'est ce qui se passe. Il faut prendre conscience, il faut faire tchouva. Le monde. Mais tchouva, quel tchouva? Quel tchouva?
on a parlé tout à l'heure, pas moi je pense que ça, si je dis c'est bon ou c'est beau, ça plaît à Hachem. Non, c'est quoi que Dieu il attend de moi? C'est quel tchouva il attend? Repentir, d'accord, d'abord, premièrement, pardon, plus jamais je recommencerai, ok, vraiment sincèrement, mais après, quel chemin je vais prendre? C'est quoi me repentir? C'est quoi? Celui de la Torah, qui a été transmise pour nous, pour vous. Il a envoyé des signes. Donc l'océan, par exemple, il a envoyé un signe. L'océan, il a débordé, il a inondé le tiers de la terre. Il y a eu des nombreuses victimes. On a déjà entendu ça il n'y a pas longtemps. Oui ou non? Il a dépassé les frontières de la mer. Kenan était lui-même un souverain sage et pieux qui incitait ses sujets à servir Hachem. Mais lui-même, il était bien, mais sa génération, elle était corrompue. Mahalalel, sa génération était dépravée. Yered était un homme vertueux, mais le reste de l'humanité était corrompu. Alors, j'ai oublié de rapporter un point juste avant, pardonnez-moi. Je viens de le voir là, dans la note. Concernant... Voilà, quand il a dit, pour la première fois dans l'histoire, le corps humain, il a été soumis à la putréfaction après la mort. Parce qu'avant, il échappait à la décomposition. Il y a une note. Il dit qu'avant la génération d'Enoch, dans l'ordre qu'on a donné, c'est le deuxième, le troisième, Adam, Chet, Enoch. Donc Enoch, dans sa génération, il dit avant sa génération, la mort était donnée par Hachem lui-même. C'est lui qui punissait. Selon ce que la personne avait fait midak, mesure pour mesure, Hachem, il faisait lui-même l'œuvre. Désormais, c'est l'ange de la mort qui allait réclamer l'âme de l'homme, de sorte que le corps cessa, après la mort, de conserver sa sainteté d'antan. Heureusement qu'on a repris la note, hein, parce que là, il y a un secret là-dedans, vous avez entendu? On va le redire. Il dit que quand c'était Hachem qui lui-même retirait la vie, le corps, il gardait la sainteté. Donc, il ne se décomposait pas sous la terre. Après qu'il confie ça à l'ange de la mort, parce que ça a été terrible, c'est lui qui s'en occupe. Lui, en faisant sa mission, comme lui, c'est l'ange du contraire de la vie, une horreur. Quand il vient, il n'y a pas de sainteté. Le corps, il se décompose. Vous savez combien de justes parmi le peuple juif du monde qu'ils ont déterrés pour les amener en Israël? Ben, dans la Torah, Yosef Hatzadik, Yaakov d'abord. Leur corps est des chefs de tribu, intacts. Mais est-ce que ça peut arriver parce que Aujourd'hui, ça arrivait. Mais même quelqu'un qui n'est pas... Parce que j'ai une une amie, son papa, ils ont déterré parce qu'ils ont enterré sa mère et son corps était intact, ils étaient choqués. Oui, dans ma famille aussi. Il y a des justes parmi le monde entier. C'est dingue. Peut-être il a fait une mitzvah tellement fort, hein, immense qu'elle a conservé son corps de sainteté. wow. On va être surpris. Des gens à qui on ne croyait pas du tout, et des gens qu'on croyait pas du tout, le contraire. Oui, il y a des justes parmi les nations, on le dit, et avant qu'on fasse nous les 7 lois, il y en a qui l'ont fait dans le monde. Le roi de France, il a étudié les 7 lois de Noé, avec Marie-Antoinette, avec le Chida, Rabbi Chaim Azoulay. C'est le Rav Nissim Chouraki qui m'a enseigné un jour de la Torah, c'est une folie. Grâce à une bonté qu'ils ont fait pour qu'elle ait un enfant, ou pour sauver un enfant, parce qu'il y a 2 versions, elle les a, pour le remercier, elle le faisait venir au palais, quand il voulait, et il avait le droit, parce que lui, il venait au palais pour la bibliothèque, il trouvait des livres de Torah à l'époque. Il venait les entiers, il avait un faciès divin. Voilà, comme on est en train de l'apprendre à ça. Le roi, Donc la reine, elle avait remarqué, Marie-Antoinette, elle avait dit, qui c'est cet homme? Tu comprends? Quand tu vois le rabbi, tu dis, qui c'est cet homme? C'est d'où il sort? Je connais quelqu'un, il a dit, quand il a vu, il a dit, cet homme, c'est pas un homme. C'est pas un homme de chair, il a dit. c'est quel roi? C'est lequel roi de France? Lequel? Avec Marie-Antoinette, c'est Louis XVI. Louis XVI. Merci. Certainement. Le En tout cas, hein, non, le rabbi, je ne sais pas si ça fait la même chose aux autres personnes, mais quand je vois sa photo, il a toujours un petit sourire. toujours. Et quand je regarde,
j'ai essayé plusieurs fois, j'ai toujours, on sourit. Bah oui. Non, parce que vous savez pourquoi ça c'est spécial. Parce que quand on le voit, c'est pas une photo qu'on voit. Non, on le voit vraiment. On le voit vraiment. Donc c'est pour ça qu'on sourit. Oui, on voit une photo et en fait, quand on voit qu'il est vivant. On regarde la photo. C'est ça que ça fait comme un effet. Je dis pas ça, c'est vrai. C'est très spécial. C'est très spécial. C'est où la plus beau de la vie Alors, c'est compliqué pour moi de répondre. Non, parce que je peux pas répondre comme ça en un instant. Oui. Parce que nous, on va pas du tout là-bas. Personnellement, David, votre chalier, il va pas là-bas. Okay. Il va que à l'endroit où le rabbi est complètement là, toujours, au 770 à New York. Moi, je vais pas là-bas. Je vais dans l'endroit où le rabbi est vivant, pour l'éternité. Ça, c'est pour le monde que c'est comme ça, parce que c'est pour les besoins de la Géoula. Je vous raconterai une histoire après. D'accord ? Je vous raconterai... Non, ça veut dire... Je peux pas répondre maintenant. Oh, oui. Non, je peux pas répondre parce que c'est... pas parce que je sais pas répondre. Non, c'est pas du tout, au contraire. Et pour répondre à ça, grâce à Dieu, j'ai de quoi répondre. Grâce à Dieu, parce que moi je connais. Je comprends. Mais là, je peux pas, c'est pas... Oui, je comprends. On pourra à un autre moment. David, oui. Le corps qui n'est pas décomposé, est-ce qu'on a le droit de le déterrer? Nous, il faut savoir que j'ai dit ça, mais il faut savoir que c'est d'une manière très pieuse, il faut demander à des rabbinim, des permissions certaines. On ne peut pas faire ça comme ça. Déjà, pour un juif, on ne peut pas faire. Donc même pour un non-juif, il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui... Il faut faire attention. Donc là, on a entendu que là, du coup, la divinité, après Enoch, c'est fini. Elle a disparu. Donc les corps, ils se décomposaient. Donc quand on trouve un corps qui est entier, certainement qu'il y a eu des... C'est injuste, ça c'est sûr. Chez le peuple juif, ça c'est certain parce qu'on les connaît. Et il y en a qu'on ne connaît pas, mais qu'on a découvert comme ça. Et parmi les nations du monde, certainement aussi qu'ils ont fait ou les 7 lois de Noé, conformément à la volonté de Dieu, ou qu'ils ont fait une loi, qu'ils ont attrapé une loi, par exemple, la médisance, jamais ils l'ont dit. Et ils ont... Attention, il y a des mitzvot qui te permettent d'avoir une récompense qui dépasse tout. Voilà, donc là on va arrêter là pour aujourd'hui par rapport au... Non, je ne vais pas arrêter sur du négatif, on va reste quelques lignes sur le positif. Hanor, lui aussi fut une exception parmi sa génération. Il commença par s'isoler. Pendant une longue période, il se concentrait dans la prière. Et il cherchait à s'améliorer. Regardez, 2 choses qu'il faut prendre. Il s'isolait, donc il faut s'isoler. Chez vous, vous vous isolez un instant. Dehors, c'est pas obligé à la maison. On peut s'isoler dans n'importe quel endroit et prier Dieu. Et se concentrer sur la divinité. Qu'est-ce que je fais ici? Il se concentrait dans la prière et cherchait à s'améliorer. Et cherchait à s'améliorer tout le temps. Ça, c'est le but de notre vie. Chaque instant, Dieu me donne la vie. Chaque instant, Dieu me donne de nouvelles forces. Chaque instant, il me fait vivre. Et il me nourrit. Et je grandis, puisqu'on grandit physiquement, donc on grandit spirituellement. Je dois m'améliorer. Je ne peux pas rester le même. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Il essayait ensuite d'inciter ses contemporains à servir Hachem. En m'améliorant, comme on a dit tout à l'heure, alors je vais aider les autres, je vais vouloir. Cordonnier de profession, il faisait des chaussures à l'époque, Hanor proclamait l'unité d'Hachem à chaque point qu'il cousait. Imaginez, on a dit tout à l'heure une vie pleine de sens. Qu'est-ce que c'est qu'un homme divin? Chaque coup de fil qu'il faisait, il en a fait. Il disait par exemple, pour les Shem Shamaim, pour le nom d'Hachem, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je sais pas, c'est pas ça, mais imaginez. Donc sa vie, elle est remplie de sens. Tout ça parce que il se concentrait et il cherchait à s'améliorer pour la prière et s'améliorer. Et ce que le rabbi nous demande aujourd'hui de faire, de nous concentrer avant la prière, à la grandeur de Dieu, méditer, pour pouvoir prier, parce que c'est une connexion qui est plus grande que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est sûr que grâce à ça, je vais servir Hachem le mieux. Mais la proximité qu'on a dans la prière, il n'y a pas plus grand. Parce que là, c'est un contact direct, comme si que je suis à mon bien-aimé.
Hachem savait qu'il ne pourrait garder une telle piété en cette perversion. Regardez, tellement qu'il était pieux, Hachem il savait qu'il ne pourrait pas la garder cette piété. Dans la perversion qu'il y avait dans le monde. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a retiré du monde. Je me doutais que j'allais voir des yeux comme ça. La bonté d'Hachem. Hachem, il a vu qu'il était tellement pieux, mais que la perversion du monde était tellement grande qu'il ne pourrait pas continuer à être pieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré du monde pendant qu'il est pieux et qu'il n'a pas été détourné. Pour le garder sadique si tu veux toujours. Il le retira encore très jeune de ce monde. Il fut transporté vivant au Gan Eden. Il n'est pas parti sous la terre. Vivant, il est parti là-haut, tellement qu'il était pieux. Il est transporté vivant au Gan Eden par des chemins, des chevaux fougueux, des chevaux qui l'ont monté au ciel, et il a été envoyé au ciel. Wow. C'est des merveilles ou pas? Que Dieu soit béni. On peut me rappeler Bereshit. On en sera à la page 97. On va commencer, juste vous marquez, on commence aux 9 justes qui sont entrés vivants au Gan Eden. Ok. 9 justes. On va couper, on va faire le dernier cours pour aujourd'hui, quoi.